Quand la mer magazine, numéro 61, septembre 2024. Couverture, description sommaire. En couverture de ce Quand la mer magazine, qui vous donne toute l'actualité de votre communauté urbaine, une photographie qui représente un homme en combinaison et portant un masque, accroupi, surveillant à travers des portes vitrées le fonctionnement d'une machine complexe. Le nom du dossier est inscrit en titre sur cette photo, Quand la mer, acteur de son développement économique. Sont également notés en haut en titre, page 4, Nouvelle gouvernance, 3 questions à Nicolas Joyau, J-O-Y-A-U, page 28, le Palais des Sports fête son premier anniversaire. Page 2, sommaire. Page 3, rubrique Vie de la communauté urbaine. Page 3, Nouvelle gouvernance. Page 4, 3 questions à Nicolas Joyau. Page 6, un week-end de bons plans pour les étudiants. Page 7, entreprise employeur et si vous proposiez un job étudiant. Page 8, rubrique dossier. Quand la mer, acteur de son développement économique. Page 9, soutenir les entreprises et la création d'emplois. Page 10, accueillir les projets et leurs créateurs. Page 11, un parcours pour construire votre projet. Page 12, le laboratoire Gilbert souffle ses 120 bougies. Page 13, faciliter l'accès à l'emploi et à la compétence. Page 14, un territoire aux nombreux atouts. Page 15, tourisme. Page 16, rubrique transport. Page 18, rubrique habitat. Des conseillers France Rénov' à votre écoute. Page 20, rubrique environnement. Préserver le littoral, un engagement à long terme. Page 21, le Conservatoire botanique de Normandie. Page 22, rubrique déchets. Page 24, au cœur des communes, les travaux en cours et à venir. Page 26, culture. Page 28, sport. Page 30, expression politique. Page 31, portrait, Alexandre François. Page 3, vie de la communauté urbaine. Page 3 à 7. Nouvelle gouvernance à Caen-la-Mer. À la suite de l'élection de Joël Bruneau, B-R-U-N-E-A-U, en tant que député de l'Assemblée nationale et à sa démission de la présidence de Caen-la-Mer, de nouvelles élections ont eu lieu le 17 juillet dernier. Nicolas Joyau, J-O-Y-A-U, a été ainsi élu président de la communauté urbaine. Nouvelle gouvernance met toujours le même cap pour la communauté urbaine Caen-la-Mer, qui poursuit ses ambitions de territoire innovant et attractif, tant en termes de développement économique qu'en termes d'offres de services et de cadre de vie. À la tête de la nouvelle présidence, Nicolas Joyau, précédemment en charge des mobilités en tant que vice-président et actuellement adjoint à la ville de Caen, en charge de l'urbanisme, sera entouré de 15 vice-présidents et 3 rapporteurs généraux. Encadrer les délégations. Nicolas Joyau, président de la communauté urbaine. Rodolphe Thomas, premier vice-président en charge de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et de la politique de la ville. Hélène Burgat, B-U-R-G-A-T, deuxième vice-présidente en charge de la transition écologique. Philippe Join, J-O-U-I-N, troisième vice-président en charge de l'administration générale et des ressources humaines. Michel Patard-Legendre, P-A-T-A-R-D-L-E-G-E-N-D-R-E, quatrième vice-président en charge de l'habitat et des gens du voyage. Michel Lafont, L-A-F-O-N-T, cinquième vice-président en charge du PLUI et de l'urbanisme réglementaire. Romain Bail, B-A-I-L, sixième vice-président en charge des ports, du littoral et du tourisme. Florence Bouchard, B-O-U-C-H-A-R-D, septième vice-présidente en charge de la solidarité territoriale. Marc Potier, P-O-T-I-E-R, huitième vice-président en charge de la culture. Patrick Lecaplin, L-E-C-A-P-L-A-I-N, neuvième vice-président en charge de l'espace public. Jean-Marie Guillemin, G-U-I-2-L-E-M-I-N, dixième vice-président en charge du cycle de l'eau, GEMAPI et DIG. Dominique Goutte,
GOU2TE, 11e vice-président en charge du développement économique, des zones d'activité économique, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Marc Lecerf, LECERF, 12e vice-président en charge de l'environnement, des énergies, de la collecte et de la valorisation des déchets. Thierry Saint, SAINT, 13e vice-président en charge des mobilités. Franck Guéguénia, GUE-NIAT, 14e vice-président en charge de la communication, de l'attractivité du territoire et du numérique. Emmanuel Renard, RENARD, 15e vice-président en charge de l'aménagement de l'espace, des zones d'aménagement concertées et foncier. Aristide Olivier, rapporteur général en charge des finances. Béatrice Turbat, TURBA2TE, rapporteur général en charge de la politique contractuelle et des services communs. Bruno Coutenceau, COUTANCEAU, rapporteur général en charge des sports. Page 4, 3 questions A. Nicolas Joyaux, nouveau président. Sont insérées dans cet article une photo de Nicolas Joyaux debout devant un parterre de fleurs, ainsi qu'une photo de groupe où il est entouré de toute son équipe. Cette photo est prise devant des bâtiments, vraisemblablement de la communauté urbaine. Légende, le président entouré des vice-présidents et rapporteurs généraux élus le 17 juillet dernier. Question 1. Vous venez d'être élu président de Caen-la-Mer. Pouvez-vous présenter votre parcours? Réponse. Je suis né à Caen et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence entre Caen et Biéville-Beuville, jusqu'en classe préparatoire aux grandes écoles. Je suis ensuite parti 3 ans pour étudier à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, ENGEES, qui forme des ingénieurs en hydraulique. J'ai eu la chance de pouvoir revenir à Caen pour le début de ma carrière professionnelle en 2007 comme ingénieur hydraulique en bureau d'études. Cet intérêt pour l'aménagement du territoire m'a amené à m'intéresser aux collectivités locales et à m'engager politiquement. Joël Bruno m'a fait confiance en 2014 et 2020 en me confiant le développement durable, puis l'urbanisme en tant que maire adjoint à la ville de Caen. En 2020, j'ai été élu vice-président à Caen-la-Mer en charge des mobilités. Une vice-présidence pour laquelle je m'étais fixé plusieurs objectifs. Développer le réseau de transport en milieu périurbain, accélérer la réalisation de pistes cyclables communautaires pour mailler le territoire, mener les études d'une extension de notre réseau de tramway. J'avais à cœur qu'aucun territoire de Caen-la-Mer ne soit oublié en matière de mobilité. Question 2. Comment appréhendez-vous votre rôle de président de Caen-la-Mer? Réponse. Comme président de Caen-la-Mer, j'aurai évidemment un rôle de capitaine d'équipe qui doit entraîner, fédérer, mais aussi arbitrer. Je sais pouvoir compter sur mes collègues pour qu'ensemble nous menions à bien les missions qui sont les nôtres. L'intercommunalité doit être une collectivité de dialogue, de recherche de consensus et qui doit rester un échelon de proximité pour les habitants. Je serai également très présent sur le terrain au contact des habitants, des agents de Caen-la-Mer et bien sûr des maires et de leurs équipes municipales. La communauté urbaine doit en effet être en capacité d'accompagner les projets des communes tout en ayant une vision globale des enjeux du territoire. Question 3. Quels sont les principaux enjeux de la communauté urbaine ces prochains mois? Réponse. Les enjeux sont nombreux car notre rôle, en tant qu'élu, est de préparer notre territoire aux grandes évolutions des décennies à venir, climatiques, démographiques et numériques. Sur l'enjeu climatique, nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour construire un territoire toujours plus durable. Beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste à faire. Cela nécessite du temps, de l'accompagnement et des interventions dans toutes nos politiques publiques. Ces prochains mois, nous aurons notamment un travail collectif à poursuivre sur notre plan local d'urbanisme intercommunal. Entre l'accompagnement de projets communaux, le zéro artificialisation nette, l'impact de l'urbanisme sur les enjeux d'eau et de mobilité, des arbitrages collectifs seront certainement à réaliser. En matière de mobilité, justement, nous poursuivrons
la création des nouveaux aménagements cyclables et étendront à l'été 2025 le service Twisto Flex à l'ensemble des territoires périurbains de Caen-la-Mer. Dans quelques mois, nous débuterons aussi les premiers travaux de l'extension de tramway. L'enjeu démographique doit également se travailler sur un spectre large de politiques publiques. Nous poursuivrons notamment nos politiques en matière d'habitat. Le secteur est en pleine crise depuis de très longs mois, avec de fortes répercussions sur les parcours résidentiels. La machine est grippée. Les collectivités seules ne résoudront évidemment pas tout. Mais notre politique volontariste en la matière doit se poursuivre, tant sur la rénovation de l'ancien que sur la création de logements neufs, tant en accompagnement de nos bailleurs publics que des porteurs privés. Là encore, c'est un entre guillemets, système global qui est à appréhender. Enfin, concernant le numérique, nous aurons certainement à explorer, en tant que collectivité locale, le sujet de l'intelligence artificielle. Comment peut-elle améliorer nos services publics sans les déshumaniser? Comment peut-elle accompagner les acteurs du territoire dans leur développement et leur transition? Quelles limites d'usage poser à la technologie pour qu'elle soit toujours synonyme de progrès? Quoi qu'il en soit, nous devrons toujours investir sur l'intelligence humaine, la seule qui permette de bâtir une société toujours plus humaniste. Page 6. Un week-end de bons plans pour les étudiants. Du 26 au 29 septembre 2024, les 41 000 étudiants du territoire découvrent l'opération Very Good Tips. 4 jours d'animation pour souhaiter la bienvenue aux étudiants en leur permettant de bénéficier de nombreux bons plans. Des bons plans à valoir dans les boutiques, restaurants, bars, équipements sportifs, culturels, de loisirs et de transport, mais aussi des bons plans de job étudiants à découvrir auprès des entreprises du territoire. C'est tout cela que propose Very Good Tips. L'opération imaginée pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et leur permettre de se sentir très rapidement canaises et canais vise à leur faire connaître l'offre culturelle et sportive locale ainsi que les commerces de proximité, tout en leur faisant bénéficier d'avantages et d'opportunités. Durant 4 jours, la ville de Caen, habillée pour l'occasion aux couleurs de l'événement, accueillera les étudiants à travers de nombreuses animations. Le week-end commencera jeudi par une soirée de bienvenue à la mairie de Caen, symbolisant la porte d'entrée de la ville aux étudiants, et s'achèvera dimanche soir. Encadré, c'est quoi un bon plan? Par exemple, décor Tapiole. Le musée des Beaux-Arts de Caen met à ta disposition les affiches de ses expositions passées. Viens te servir entre 14h et 18h le 26 et 27 septembre dans le musée situé au château de Caen. Une boisson offerte chez tous les poutineurs ou un menu à 10 € chez Barbac. Moins 25% dans le salon de coiffure Bio Coiffe. Le luxe proposera une place à 4 € et des visites des coulisses. Une entrée gratuite au 32 avant minuit pour les étudiants. Des prix cassés dans les salles de sport. Elancia, 89 € offerts pour toute inscription, ou Acrosport, profite de notre offre exclusive pour démarrer ton abonnement avec ta carte de membre à 0 € au lieu de 49 €. Une entrée achetée au stade nautique, une place de patinoire offerte. Une soirée découverte de l'hôtel de ville de Caen avec ouverture de l'expo Joséphine Baker en nocturne et l'installation de l'œuvre QB by KL et D dans le cloître. Des visites de coulisses du Palais des Sports, Caen-la-Mer. Page 7. Entreprise employeur. Et si vous proposiez un job étudiant? La présence de 41 000 étudiants et apprentis sur notre territoire est une formidable opportunité pour capter de nouveaux talents. En proposant des jobs aux étudiants, vous contribuez également à les aider dans le financement de leurs études et soutenez leur intégration dans la vie professionnelle. Vous avez des offres d'emploi pour les étudiants? Alors, vous avez des tips. Rendez-vous sur le site internet Very Good Tips et informez les étudiants des bons plans dans la rubrique Job étudiant. Citation de Frank Guéguena. Terre d'excellence universitaire reconnue, Caen-la-Mer lance un week-end d'intégration inédit pour ses étudiants. Very Good Tips, une nouvelle opération d'attractivité pour donner envie et ancrer nos étudiants à notre territoire. 2 photographies sont intégrées
Dans cette page, une première photographie montre une salle de cours avec des étudiants devant des écrans d'ordinateur. Une autre photographie est une vue aérienne d'une foule d'étudiants sur une place de Caen. Encadrer le saviez-vous? Caen élu meilleure ville étudiante. En septembre 2023, le magazine L'Étudiant plaçait dans le top des meilleures villes étudiantes de France la ville de Caen à la première place de sa catégorie, moins de 20 à 40 000 étudiants, et en juillet 2024 à la troisième place, toutes catégories confondues. Un classement qui intègre à la fois la qualité de l'offre de formation et celle de la vie étudiante à Caen-la-Mer. Encadré, les bons plans continuent en ligne. L'opération Very Good Tips se poursuit en ligne après le 29 septembre. Découvrez le nouveau site internet dédié et retrouvez tous les bons plans et les offres d'emploi étudiants disponibles par thématique sur www.verygoodtips.fr. Page 8. Dossier. Caen-la-Mer, acteur de son développement économique. Page 8 à 15. Les chiffres clés. 82 entreprises installées dans les pépinières de Caen-la-Mer pour plus de 400 emplois. 26 projets d'implantation d'entreprises accompagnés en 2023 pour 10 hectares cédés. Le nom du dossier comme les chiffres clés sont inscrits en surimpression sur une photographie prise dans un entrepôt d'un homme accroupi près d'une sorte de chariot portant un casque. Ce dossier comprend 6 articles. Page 9. Soutenir les entreprises et la création d'emplois. Page 10. Accueillir les projets et leurs créateurs. Page 11. Un parcours pour construire votre projet d'économie sociale et solidaire. Page 12. Le laboratoire Gilbert souffle ses 120 bougies. Page 13. Faciliter l'accès à l'emploi et à la compétence. Page 14. Un territoire aux nombreux atouts. Page 15. Tourisme, vecteur de développement économique sur terre comme en mer. Page 9. Soutenir les entreprises et la création d'emplois. Toutes les entreprises du territoire, peu importe leur taille et leur activité, peuvent mobiliser de nombreuses ressources pour mener à bien leurs projets d'implantation, de développement ou encore de recrutement. Des services dédiés de Caen-la-Mer sont à la disposition des dirigeants des entreprises. Présentation. Que ce soit pour trouver et financer ses premiers bureaux, s'implanter, agrandir ses locaux, construire son bâtiment, recruter ses équipes, attirer des talents ou encore innover, les créateurs et dirigeants d'entreprises peuvent compter sur l'équipe du développement économique. Cette équipe déploie des dispositifs d'accompagnement spécifiques aux entreprises, apporte son soutien aux structures et ou associations du territoire au titre de la politique du développement économique et favorise la structuration et le développement des filières, de l'attractivité du territoire et de l'emploi. Une offre adaptée de bureaux. Grâce au réseau composé de 5 pépinières d'entreprises, 3 hôtels d'entreprise et de 2 espaces de coworking, les jeunes entreprises bénéficient d'une offre adaptée de bureaux et d'ateliers pour démarrer leur activité sur le territoire. Des biens fonciers et immobiliers à portée de main. Cette équipe assure aussi la commercialisation des biens fonciers et immobiliers des zones d'activité économique de Caen-la-Mer. Selon leurs projets immobiliers, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par Caen-la-Mer sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Un accompagnement pour recruter. Afin de faciliter le recrutement des compétences, des actions, en partenariat avec les acteurs de l'emploi et de la formation, sont organisées pour trouver des solutions aux besoins en ressources humaines, répondre aux enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et de la marque employeur. Un réseau pour innover. Les équipes de Caen Normandie Développement mettent toute leur énergie pour fédérer les acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, afin de faciliter l'émergence de projets innovants sur le territoire. Créer des liens entre les chercheurs, les étudiants et les entrepreneurs est la clé d'un territoire qui se développe et qui attire des projets et des compétences. C'est dans cet objectif que Caen-la-Mer porte de grands projets à l'image du Science Park Epopéa.
Note, l'équipe se compose de salariés de l'agence Camp Normandie Développement et des agents de la direction du développement économique qui regroupent les compétences développement économique, enseignement supérieur, recherche, emploi, ESS et tourisme. Camp Normandie Développement, l'interlocuteur des entreprises de Caen-la-Mer, 19 avenue Pierre Mendès France à Caen, 02 14 61 01 60. Site internet www.campnormandiedéveloppement.fr. Une photographie de personnes debout sur un escalier est insérée dans cet article avec la légende « L'équipe de Camp Normandie Développement mobilisée pour accompagner les porteurs de projets ». Page 10. Accueillir les projets et leurs créateurs. Un nouvel espace pour les jeunes entreprises innovantes. La communauté urbaine Caen-la-Mer, soutenue par la région Normandie, renforce son soutien aux jeunes entreprises innovantes du territoire avec une nouvelle offre d'hébergement. Dès novembre prochain, un espace de bureau entièrement rénové sur le campus Efficience à Colombelles accueillera ses premiers résidents. Cette pépinière d'entreprise, d'une surface de 470 mètres carrés, est composée de 12 bureaux, d'espaces de travail partagés, de salles de réunion et d'un espace de restauration. Elle permettra de regrouper les start-up hébergées par Normandie Incubation dès leur sortie de cet incubateur régional. L'objectif est de proposer un accompagnement spécifique qui permet non seulement de répondre à leurs besoins, mais aussi de maintenir les liens entre elles. Olivier Iacazzi, IACA2ZI, président de Blocus, BLOKKUS. Ouvrez les guillemets. Blocus a créé une solution de protection contre le phishing mail. Elle est née en septembre 2023 et est actuellement hébergée par Normandie Incubation. Jusqu'à maintenant, une fois terminée cette période d'incubation de 18 mois, l'entreprise était livrée à elle-même. Désormais, avec la création de la pépinière post-incubation, Blocus pourra continuer à être en relation avec d'autres start-up, créer des synergies, partager des savoirs et des compétences, mais aussi bénéficier de bureaux à prix intéressants. Ce nouvel espace est une très bonne idée. Quand on est encore une petite entreprise, qu'on démarre et qu'on a peu de moyens et de ressources internes, c'est important de continuer à être accompagné, guidé, conseillé, informé de ce qui existe et d'avoir un regard extérieur. Ensemble, on est plus fort, les pépinières d'entreprise servent à ça. Fermez les guillemets. Citation de Dominique Goutte, vice-président en charge du développement économique, recherche et enseignement supérieur. Ouvrez les guillemets. Avec ce nouvel espace, Caen-la-Mer offre aux jeunes entrepreneurs innovants l'opportunité d'être accompagnés dans leur phase de croissance et de profiter d'un réseau professionnel pour interagir avec lui. Fermez les guillemets. Une photographie prise à l'intérieur de cet espace est insérée dans cet article avec la légende « Locaux de la pépinière post-incubation, Caen-la-Mer se dote d'un 6e lieu pour faire émerger nos pépites ». Page 11. Un parcours pour construire votre projet d'économie sociale et solidaire. Vous voulez agir sur votre territoire? Vous avez une idée de projet à finalité sociale environnementale? Rejoignez Idéation pour passer de l'idée à la réalisation de votre projet. Ce parcours de formation gratuit s'adresse à toute personne ou collectif qui souhaite mettre en œuvre un projet d'économie sociale et solidaire sur le territoire de Caen-la-Mer. Au programme, sensibilisation à l'économie sociale et solidaire, structuration de l'idée présentée, sa faisabilité, travail sur la posture entrepreneuriale, connaissance de l'écosystème normand et témoignages d'entrepreneurs. La formation se déroulera durant 6 jours en collectif et en présentiel à Caen-la-Mer et comprendra 3 rendez-vous individuels. Tentez vous aussi d'y participer en déposant votre candidature. Inscrivez-vous dès maintenant en scannant le QR code ci-dessus. Schéma. Questionnez votre idée, explorez votre projet dès le 9 janvier 2025. Le schéma se présente comme une sinusoïde partant du rouge foncé pour aller jusqu'au vert, autour d'un axe horizontal avec le détail des activités par jour.
Jour 1, découverte de l'ESS, défricher son projet. Jour 2, posture entrepreneuriale, visite apprenante. Jour 3, étude de l'écosystème, outils d'animation de la vie collective. Jour 4, organisation collective, modèle économique. Jour 5, parcours du créateur, formalisation de l'idée. Jour 6, bilan de parcours. Encadrer, un guide pour aider les entreprises dans leurs achats inclusifs. Les achats inclusifs, effectués auprès de structures du travail protégées et adaptées ou de l'insertion par l'activité économique, constituent un levier pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Afin de permettre aux acheteurs publics ou privés de réaliser leurs achats inclusifs, Caen Normandie Développement met à disposition un annuaire en ligne des entreprises inclusives sur le territoire. Découvrez l'offre commerciale des entreprises engagées SIAE, ESAT et EA sur www.caennormandiedéveloppement.fr. Une petite photographie est intégrée dans cet encadré. Elle montre, vue de dos, une personne jeune en train de travailler sur un ordinateur. Page 12. Sur le Science Park Epopéa, le laboratoire Gilbert souffle ses 120 bougies. Epopéa, vous connaissez ? Il s'agit de la zone géographique allant du péricentre caennais jusqu'à Éperon, tout en traversant une partie d'Hérouville-Saint-Clair, où sont implantés laboratoires de recherche, établissements de soins, écoles de l'enseignement supérieur, centres de formation et évidemment un grand nombre d'entreprises. L'une des entreprises emblématiques du territoire y fête cette année ses 120 ans, les laboratoires Gilbert. Gilbert, un acteur mondialement reconnu. Né en 1904 à Paris et implanté depuis 1962 dans la commune d'Hérouville-Saint-Clair, sur le Science Park Epopéa, l'entreprise est devenue un groupe industriel français de plus de 1000 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2022. Gilbert, qui exporte dans 79 pays, opère dans les domaines de la santé familiale, de la cosmétique, de l'hygiène et du façonnage. Numéro 1 en France sur le marché du bébé en officine, le groupe est aussi deuxième acteur mondial de production de sérum physiologique en unidose stérile avec une production de plus de 1,2 milliard de doses par an. Dans sa toute dernière usine inaugurée en 2020, toujours à Hérouville-Saint-Clair, et représentant un investissement de 30 millions d'euros, les 2 nouvelles lignes de la technologie BottlePack, BOTELPACK, ont permis d'accroître de 20% la production d'unidoses stériles. Retrouvez l'intégralité de l'article en ligne sur epopea.fr ou en scannant ce QR code. 2 photographies sont insérées dans cet article. L'une montre une personne travaillant dans l'usine entourée des machines. L'autre est un gros plan sur la fabrication des unidoses. Encadré, Epopéa Fête la Science. La Fête de la Science en Normandie revient du 4 au 14 octobre. L'association Epopéa, chargée de développer des actions de promotion de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur le Science Park, vous donne rendez-vous le lundi 14 octobre à partir de 16h30 pour la soirée annuelle. Epopéa Fête la Science et l'Innovation. Lieu, pôle de formation et de recherche en santé, /Campus 4. Au programme, des doctorants vous parleront de leur thèse, des chercheurs et des entrepreneurs innovants vous présenteront leurs solutions innovantes. Cette année, la thématique des océans sera le fil conducteur de cette soirée. Océan et littoral, entre menaces et opportunités, nombreux sont celles et ceux qui parviennent à innover et à trouver des solutions pour le futur. Toutes les informations sur www.epopea.fr. Page 13. Faciliter l'accès à l'emploi et à la compétence. Avec plus de 148 000 emplois sur son territoire et près de 1 400 emplois créés par an, Caen-la-Mer est le leader économique de l'Ouest normand.
Au-delà des actions de promotion et d'accompagnement des entreprises, la communauté urbaine facilite l'accès à l'emploi des jeunes et des adultes au chômage. La Maison de l'emploi et de l'orientation, un lieu d'accueil pour les publics en recherche d'emploi. La Maison de l'emploi et de l'orientation regroupe les structures de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, telles que la mission locale, l'Agence de l'orientation et des métiers de la région en Normandie, le Centre d'orientation et d'information et Calmec, Caen, la mer, l'emploi et compétences. Calmec agit comme facilitateur d'emploi depuis la construction de parcours professionnels personnalisés jusqu'à la mise en relation des entreprises du territoire. Elle est, avec France Travail, le lieu incontournable de rencontre avec toutes les associations d'insertion professionnelle et entreprises temporaires d'insertion. Forum pour l'emploi, création de chantiers d'insertion avec les collectivités, plan d'action sur la mobilité avec le financement du code de la route et du permis de conduire. Calmec s'inscrit comme l'acteur central de la politique de l'emploi sur le territoire de Caen-la-Mer. La clause d'insertion sociale. Toutes les entreprises remportant les marchés publics de Caen-la-Mer doivent s'engager à employer les personnes rencontrant des difficultés socio-professionnelles. La création du nouveau tramway, le centre pénitentiaire et la reconstruction du CHU, entre autres, sont autant de projets structurants pour lesquels les publics a priori en difficulté professionnelle ont pu être associés. Ces contrats offrent de belles opportunités pour monter en compétences et pour se qualifier professionnellement, complétant ainsi l'expérience professionnelle des publics très éloignés de l'emploi. Le chiffre clé, 298 bénéficiaires de la clause d'insertion en 2023. La Cité de l'emploi. La Cité de l'emploi, nouveau dispositif financé par l'État et animé par Calmec, vise à garantir aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, QPV, de Caen et d'Hérouville-Saint-Clair, les mêmes opportunités d'insertion, le même accès à l'information, le même accompagnement où le taux de chômage est 3 à 4 fois plus élevé que dans les villes sans QPV. Elle se caractérise par sa dynamique partenariale autour d'actions innovantes comme d'aller vers sur l'espace public avec les associations, entreprises et services publics de l'emploi. Tout habitant peut ainsi être accompagné dans un véritable parcours d'inclusion vers l'emploi. Contact Calmec, 1 Place de l'Europe, 14 200 Hérouville-Saint-Clair, 02 31 39 39 00 www.calmec.fr. Citation de Rodolphe Thomas, vice-président en charge de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et de la politique de la ville. Ouvrez les guillemets. Au cœur des priorités de la communauté urbaine, l'emploi est renforcé, dynamisé et accessible à tous grâce à une pluralité d'acteurs et de dispositifs. Fermez les guillemets. Encadrer le plan local pour l'insertion et l'emploi, PLIE. Le PLIE du pays de Caen s'adresse aux habitants de Caen-la-Mer, très éloignés de l'emploi, avec d'importantes difficultés d'insertion professionnelle. Son objectif est de permettre à ces publics de construire un parcours d'insertion professionnelle avec un accompagnement renforcé pour accéder à un emploi durable ou à une formation certifiante. Page 14. Un territoire aux nombreux atouts. 5 atouts sont présentés ici. Des formations de pointe. 3e ville de France au classement des meilleures villes étudiantes selon l'étudiant 2024, avec un 10 sur 10 pour la densité de l'offre de formation. Caen compte de nombreuses écoles réputées comme l'ENSICAN, ENSICAEN, Builders ou encore l'Université de Caen et ses nombreux chercheurs. Les laboratoires tels que le GREC, G-R-E-Y-C, Cicéron, C-Y-C-E-R-O-N, ou encore le GANIL, G-A-N-I-L, offrent un rayonnement international et font le lien entre formation, recherche et application réelle et industrielle. Une accessibilité aisée. La situation géographique de Caen-la-Mer en fait un point de convergence de nombreux flux, à 2 heures de Paris, avec un réseau routier connecté à 3 autoroutes. Des atouts qui ont incité de nombreuses entreprises de logistique et de transport à s'implanter à Caen ou en périphérie.
Caen-la-Mer, c'est aussi le premier aéroport normand et un port relié en direct à Portsmouth, accueillant 1 million de passagers transmanche par an. Un accompagnement sur mesure des entreprises. Développer et créer son entreprise à Caen-la-Mer, c'est simple. Espace de coworking, pépinière d'entreprise, location et achat de bâtiments. Un interlocuteur unique pour vous accompagner avec Caen Normandie Développement, sans oublier le Science Park Epopéa. Plus d'infos sur Epopéa Caen Normandie, Sciences et Innovation Parc, Caen Normandie Développement.fr. De nombreuses animations. Au-delà des grands rendez-vous qui font l'identité collective du territoire, tels que le 80e anniversaire du débarquement et tous ces événements liés, ou encore le millénaire de la ville de Caen à venir en 2025, de grands rendez-vous récurrents tels que le Festival Interstice, les Boréales, le Palma Festival, Beauregard, Éclat de rue, le Carnaval étudiant, animent le territoire tout au long de l'année. Une qualité de vie enviée. Vivre à Caen-la-Mer, c'est faire le choix de pouvoir aller se balader en bord de mer ou à la campagne sur un coup de tête. C'est avoir accès facilement à une large gamme d'offres culturelles, avec 2 cinémas d'art et d'essai, 2 scènes de musique actuelle et 2 scènes de théâtre national. C'est aussi bénéficier d'une large gamme d'offres sportives, notamment nautiques et de plein air. Page 15. Tourisme, vecteur de développement économique sur terre comme sur mer. Avec près de 800 millions d'euros de retombées économiques chaque année, le tourisme est un élément essentiel du dynamisme du territoire. Zoom sur la filière croisière. Porte d'entrée idéale reconnue des sites historiques du débarquement et de la bataille de Normandie, le port de Caen-Ouistreham offre un accès privilégié aux compagnies de croisière à ces sites mondialement connus. Fin 2015, des élus et acteurs locaux ont décidé de créer un club croisière composé de la communauté urbaine Caen-la-Mer, la CCI Caen Normandie, Port de Normandie, Calvados Attractivité et l'Office de tourisme et des congrès de Caen-la-Mer. Cette association vise à structurer l'accueil des navires dans le port de Caen-Ouistreham, de leurs passagers et membres d'équipage, et à promouvoir la destination Caen-la-Mer et le port auprès des compagnies de croisière, notamment de luxe et d'expédition. Le canal de Caen-la-Mer représente un atout unique pour accueillir ces navires haut de gamme et offrir une nouvelle expérience à leurs passagers. Ces derniers peuvent profiter d'une mini-croisière de 15 km en passant sous l'iconique Pegasus Bridge devant le château de Bénouville, le parc boisé de Beauregard, la chapelle du Petit-Lourdes avant d'arriver sur la capitale caennaise et profiter d'une position centrale pour découvrir le territoire de Caen-la-Mer et la Normandie. Les croisières sont aussi l'opportunité de mobiliser de nombreux emplois locaux, aussi bien pour les services portuaires que touristiques. Dans le port, des dizaines de corps de métier sont à l'œuvre pour garantir le succès d'une escale, tandis que de nombreux acteurs du tourisme s'engagent pour offrir aux croisiéristes des prestations de qualité dans le cadre de leurs visites et déplacements. Une photographie en couleur d'un grand voilier, le Sea Cloud Spirit, à l'ancre, est insérée dans cet article. Encadré. Caen-la-Mer, destination de croisière durable. Alors qu'elle a placé le tourisme durable et responsable parmi ses axes stratégiques majeurs, Caen-la-Mer s'organise avec ses partenaires, dont Port de Normandie, pour proposer à quai le branchement électrique des navires à l'horizon 2028, afin de leur permettre de pouvoir couper totalement les moteurs lorsqu'ils sont à quai. Encadré en chiffres. Entre 5 et 15 escales accueillies chaque année sur le port de Caen-Ouistreham, 12 navires reçus en 2023 à Caen-la-Mer, 1729 passagers, dont 55% de passagers américains, 15% d'Allemands, 5% de Français, 5% de Belges. Page 16, rubrique Transport. Cette rubrique comporte 3 articles, aménagement cyclable, box vélo, extension du réseau de tramway. Aménagement cyclable, toujours plus de kilomètres pour mailler le territoire. Avec 17,3 km d'aménagement sur le premier semestre 2024,
le maillage cyclable est en constante progression. Cette année, 4,5 millions d'euros sont investis par la communauté urbaine pour permettre aux cyclistes occasionnels ou quotidiens de circuler en sécurité sur le territoire. 23 aménagements ont ainsi été réalisés pour offrir aux cyclistes des itinéraires lisibles et rapides, que ce soit dans les communes périurbaines ou le long d'axes de circulation automobile majeurs. Les pistes cyclables situées au niveau du boulevard Dunois et du rond-point du débarquement viennent ainsi compléter le périph' vélo. À Ouistreham, l'aménagement du quai Charcot sécurise également un itinéraire structurant en agglomération. L'aménagement de l'échangeur de Cormelles-le-Royal permet quant à lui de franchir désormais le périphérique en sécurité afin de connecter Caen à sa périphérie sud. Il s'inscrit dans un itinéraire qui reliera à terme le Fresnes-Camilly à Frénouville. D'autres aménagements assurent désormais la liaison des communes périurbaines et rurales les unes aux autres. C'est notamment le cas de la voie verte créée entre Mathieu et Biéville-Beuville, ou le long de la RD 613 entre Raux, ROTS, et Thue, THUE, et MUE, MUE, achevé en juin dernier, qui intégrera le futur itinéraire sécurisé de Caen à Bretteville-l'Orgueilleuse. Enfin, la réalisation d'une piste cyclable sur l'avenue de Woodbury à Bretteville-sur-Odon est une étape vers la connexion des communes de la première couronne entre elles. Envie d'arpenter le territoire à vélo ? 21 pistes permettent désormais de se déplacer d'un bout à l'autre de la communauté urbaine. Retrouvez-les sur la carte du réseau cyclable communautaire disponible sur quandlamer.fr. La photographie d'un rond-point illustre cet article. Vélo-école, encourager la pratique du vélo à tout âge. Ces espaces permettront d'accueillir à la fois des enfants et des adultes, soit en accès libre, soit au travers de cours dispensés librement par des associations ou sur le temps scolaire et périscolaire. Cette démarche tend à permettre à tous de progresser dans leur pratique du vélo, d'emmener des personnes novices sur l'espace public pour leur donner la possibilité à terme d'effectuer une partie de leur déplacement du quotidien à vélo. En 2023, une première piste de vélo-école a été réalisée et inaugurée dans le cadre de l'événement national « Mai à vélo », place de l'Europe à Hérouville-Saint-Clair. Cette année, 3 nouvelles pistes ont été aménagées, l'une au sein du nouvel hôtel des associations Le Cadran, au Chemin Vert, et la seconde sur l'espace sportif nouvellement créé à Venoix. La troisième se situe rue Montcalm, au cœur du quartier de la Pierre-Eusée. Une photographie de jeunes enfants pratiquant le vélo sur une piste illustre cet article. Page 17. Box vélo, plus de stationnement sur le territoire pour plus d'intermodalité. Sur les 13 aires de covoiturage de Caen-la-Mer, 6 d'entre elles, ainsi que le parking relais de Grand Bureau, sont équipées d'un box afin de stationner gratuitement 2 vélos. Vous n'aurez plus d'excuses pour vous remettre en selle. L'implantation de ces équipements permet de réaliser des déplacements intermodaux en utilisant son vélo en complément du transport public ou d'un covoiturage. Conseil d'utilisation, prévoir 2 antivols, l'un pour attacher le vélo à l'intérieur de la consigne et l'autre pour fermer la porte de la consigne à vélo. L'utilisation par personne est limitée à une durée maximum de 7 jours. Une photographie d'un box vélo illustre cet article. Encadrer ou gonfler ses pneus sur le territoire. Pneus à plat, selle à resserrer, freins à régler. 10 stations de réparation sont disponibles gratuitement sur plusieurs communes du territoire. Caen, Auty, Éperon et Colleville-Montgomery. Elles permettent de pallier les désagréments que l'on peut parfois rencontrer sur un trajet à vélo. Retrouvez leurs emplacements sur quandlamer.fr. Une photographie d'une station de réparation et de gonflage des pneus illustre cet encadré. Extension du réseau de tramway. Après 2 ans de concertation, place à l'enquête publique. La communauté urbaine conduit depuis le 30 septembre 2022 une concertation au sujet du projet d'extension du réseau tramway qui sera suivi d'une enquête publique. Les travaux devraient commencer ensuite par les dévoiements des réseaux d'eau, d'électricité et de gaz au printemps 2025. Puis les travaux d'infrastructure qui supporteront la plateforme tramway.
Retrouvez dans le supplément Sur les rails dièse 3, ci-contre, la rétrospective de la concertation publique ainsi que les dernières actualités du projet. Les dates et modalités de l'enquête publique seront prochainement disponibles sur tramway2028.fr. Une photographie d'un tramway de Caen illustre cet article. Citation de Thierry Saint, vice-président en charge des mobilités. Ouvrez les guillemets. Aménagement cyclable, vélo-école, parking sécurisé, équipement de secours, quand la maire met tout en œuvre pour faciliter les déplacements doux afin de circuler sur le territoire en toute sérénité. Fermez les guillemets. Page 18, rubrique Habitat, page 18 à 19. Des conseillers France Rénov' à votre écoute. La Maison de l'Habitat de Caen-la-Mer, labellisée Espace France Rénov', organise du 25 au 30 novembre la semaine de la rénovation avec des ateliers animés par des professionnels et experts de la rénovation. Des rencontres, des visites de chantier et des balades thermographiques, l'occasion de répondre à toutes vos questions. Dans le cadre de cet événement, une journée est spécialement dédiée aux propriétaires bailleurs le samedi 30 novembre. Outre les experts de l'habitat, conseiller France Rénov', Action Logement, CAF du Calvados, Conseil départemental, qui y sont présents, des spécialistes de l'intermédiation locative, AIS-CAL, AIS-SOLIHA, CLLAJ, expliquent comment sécuriser son investissement locatif et bénéficier d'aides financières. Défiscalisation, par exemple. Citation de Michel Patard-Legendre, vice-président en charge de l'habitat et des gens du voyage. Ouvrez les guillemets, la semaine de la rénovation n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'accompagnement proposé par la Maison de l'Habitat en matière de rénovation immobilière. En tant que service public, nous sommes aux côtés de nos habitants au quotidien. Fermez les guillemets. Témoignage. Jean-Jacques Priot est propriétaire bailleur de 2 appartements. Il a témoigné de son accompagnement par la Maison de l'Habitat lors de la semaine de la rénovation l'an dernier. Ouvrez les guillemets. En 2022, j'ai cherché des conseils car j'avais acheté un appartement et le diagnostic énergétique était mauvais. La Maison de l'Habitat m'a proposé de refaire ce diagnostic et m'a indiqué les aides financières possibles pour l'isolation des murs, de la cave, le changement de chauffe-eau, la pose d'un extracteur. J'ai pu avoir des devis précis et fiables, savoir ce qui était réalisable et monter des dossiers avec l'aide d'un conseiller. J'ai toujours eu le même interlocuteur, c'était beaucoup plus simple. En 2023, la Maison de l'Habitat m'a proposé de venir à la semaine de la rénovation, mais cette fois-ci pour témoigner de mon vécu et répondre aux questions des visiteurs. Les gens étaient intéressés par mon expérience, ça les rassurait. Fermez les guillemets. Anne-Marie et Régis Morin sont propriétaires occupants de leur logement. L'an dernier, ils sont venus à la semaine de la rénovation et ont sollicité des conseils de la Maison de l'Habitat pour leur nouvel achat. Ouvrez les guillemets, nous n'avions pas encore de projet précis lorsque nous sommes venus à la semaine de la rénovation, mais nous étions curieux car nous avons assisté à des ateliers pour comprendre les diagnostics de performance énergétique, DPE, éviter les démarchages frauduleux et les arnaques, connaître les différents modes de chauffage et les isolations les plus adaptées. Nous sommes allés à une balade thermographique pour voir comment on détecte un pont thermique. C'est intéressant car cela permet de se projeter dans un achat. Nous avons aussi découvert tout ce que la Maison de l'Habitat pouvait proposer pour nous accompagner. C'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers ces conseillers lorsque nous avons acheté notre nouvelle maison. Ils nous ont aidés pour remplir tous les dossiers, étudier les devis des artisans et connaître les aides auxquelles nous avions droit. Fermez les guillemets. Une photographie d'Anne-Marie et Régis Morin devant leur maison est insérée dans cet article. Encadré, la balade thermographique. C'est quoi? Il s'agit d'un parcours en soirée permettant de repérer les déperditions de chaleur des logements grâce à une caméra infrarouge. Encadré, la Maison de l'Habitat, un accompagnement unique. Depuis 2020, Caen-la-Mer a structuré un guichet unique de la rénovation de l'habitat privé pour faciliter le parcours de l'usager en confiant le rôle de porte d'entrée principale vers la rénovation à la Maison de l'Habitat. En moyenne, elle répond à 2000 sollicitations par an pour la rénovation.
Le service public et le réseau France Rénov' doit être la porte d'entrée prioritaire et principale pour que les habitants s'informent facilement sur les accompagnements possibles en matière de rénovation de l'habitat. La Maison de l'Habitat et ses partenaires, Biomasse Normandie, CDHAT, Solia, Territoire en Normandie, répondent à cet engagement. Les conseillers accueillent toute l'année les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants, les copropriétaires ou syndics pour informer, conseiller, renseigner et accompagner à toutes les étapes sur des sujets comme la rénovation ou la consommation énergétique, les DPE, l'isolation, le chauffage, les aides financières. La Maison de l'Habitat conseille également sur l'adaptation à la perte d'autonomie, du handicap et même des situations de logement indignes. La Maison de l'Habitat vous conseille toute l'année, pour plus de renseignements, 02 31 38 31 38. Page 20, rubrique Environnement. Cette rubrique comporte 2 articles, Préserver le littoral, un engagement à long terme, et le Conservatoire botanique de Normandie veille sur la flore locale. Préserver le littoral, un engagement à long terme. L'évolution du trait de côte et les risques de submersion marine sont les conséquences directes du changement climatique pour lesquelles les collectivités du territoire sont pleinement engagées. Notre littoral pour demain illustre cette prise de conscience qui se concrétise à travers un plan d'action sur le long terme. Note, la communauté urbaine de Caen-la-Mer et les communautés de communes Cœur de Nacre et Normandie-Cabourg Pays d'Auge se sont engagés dans la démarche Notre littoral pour demain. Ouvrez les guillemets. Cette initiative intercommunautaire vise à adapter le territoire au changement climatique et à ses effets sur nos côtes à court, moyen et long terme. Une étude a été menée entre 2019 et 2021 pour établir un diagnostic et fixer une feuille de route. L'objectif est de définir une stratégie commune de gestion durable afin de préserver le littoral. L'état des lieux tient compte du fonctionnement de la cellule hydro-sédimentaire, c'est-à-dire du périmètre dans lequel voyagent les sédiments entre Courseulles-sur-Mer et Houlgate, fermez les guillemets, indique Argan-Lourdin, chargé de mission prévention des risques et milieux naturels. Le programme d'intervention comprend 4 axes principaux. Renaturation de l'estuaire de l'Orne. Caen-la-Mer travaille à la création d'un schéma d'intention paysagère qui prendra en compte les risques de submersion marine, de crues et de débordement de l'Orne sur le secteur de la pointe du Siège, mais aussi sur les berges de l'Orne, allant du pont de Colombelle au viaduc de Calix, afin d'en limiter les risques et les impacts. Maintien du trait de côte. Des travaux de réhabilitation des ouvrages littoraux, épis, digues, etc. ont été réalisés et un entretien régulier est assuré. Ces ouvrages participent à la lutte contre le risque de submersion marine tout en limitant l'érosion des plages. En parallèle, certaines dunes sont réhabilitées, exemple à Colleville, Montgomery, et des végétations sont plantées. Autant de solutions douces agissant pour limiter l'érosion des plages et maintenir le trait de côte. Sensibilisation aux effets du changement climatique en milieu littoral. De nombreuses actions sont mises en place afin de sensibiliser l'ensemble des publics. Ateliers pédagogiques pour les scolaires, visites de sites littoraux pilotes pour les élus, ou encore lancement de campagnes de diagnostic de vulnérabilité pour les professionnels. Prospective et anticipation. Afin d'anticiper les risques et l'impact sur les différentes activités du territoire à moyen ou long terme, des études sur les possibilités de relocalisation de certaines structures menacées par la submersion marine, entreprises, usines, campings, aires de gens du voyage, seront mises en œuvre. Citation de Romain Baille, vice-président en charge des ports et du littoral et du tourisme. Ouvrez les guillemets. Accompagner cette démarche à l'horizon lointain en prévoyant des aménagements à 20, 50 et même 100 ans est une stratégie résolument innovante. Une photographie du littoral, très bas, est insérée dans cet article. Encadrer l'estuaire de l'Orne, des solutions pour faire face au changement climatique. Berge de l'Orne, pour lutter contre les inondations lors des grandes marées et des tempêtes, des zones d'expansion vont être créées.
Elles permettront de stocker les excédents d'eau et donc d'éviter des inondations sur les communes limitrophes. Pointe du siège. La végétalisation sera notre allié pour préserver cet espace naturel. L'objectif du Conservatoire du littoral, en partenariat avec les services de Caen-la-Mer, est de préparer ce site au changement climatique grâce à des solutions naturelles, durables, efficaces et peu coûteuses. Page 21. Le Conservatoire botanique de Normandie veille sur la flore locale. Caen-la-Mer accompagne des projets du Conservatoire botanique de Normandie qui mènent des actions pour protéger la flore locale. Établissement public de coopération environnementale, le Conservatoire botanique de Normandie, CBN, a été inauguré en 2023. D'ici la fin de l'année 2025, il sera basé au sein de l'Institut botanique du Jardin des plantes de Caen. Porté par l'État, la région Normandie, les départements normands, la communauté urbaine Caen-la-Mer, la métropole de Rouen, la ville du Havre, le Havre Seine Métropole, les parcs naturels régionaux, l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité, le CBN a de multiples vocations. Connaissance, conservation, recherche scientifique, éducation autour du patrimoine végétal normand. Des acteurs de terrain. Le CBN a pour mission de rassembler les données concernant la flore naturelle. Ouvrez les guillemets, des scientifiques travaillent sur le terrain et établissent des cartographies précises de la végétation afin de mettre en place des plans d'action pour la conservation et la préservation. Ils recensent les sites où les plantes sont menacées ou en voie de disparition, avec notamment les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique déclarées en préfecture, fermez les guillemets, explique Aurélien Régnier, R-E-G-N-E, directeur espace vert et biodiversité à Caen-la-Mer. Ouvrez les guillemets, le CBN sera en capacité d'établir également des relevés de la flore locale pour mieux la connaître et des listes de plantes en danger pour les protéger en communiquant sur leur fragilité. Les espèces exotiques envahissantes qui se développent au détriment de la flore sauvage locale sont aussi répertoriées, fermez les guillemets. À savoir, le CBN intervient auprès de l'université dans le cadre de la formation des futurs pharmaciens. Il liste les plantes toxiques, explique les risques et fait découvrir les bienfaits des plantes en phytothérapie. Citation d'Hélène Burga, vice-présidente en charge de la transition écologique. Ouvrez les guillemets. Avec l'arrivée du Conservatoire botanique de Normandie, nous pourrons mener de nombreuses actions en faveur de la préservation de la biodiversité sur le territoire et en particulier en milieu urbain, fermez les guillemets. Une photographie de visiteurs d'un parc floral illustre cet article. Encadrer des actions concrètes à Caen-la-Mer. Dans le cadre de la convention entre le CBN et la communauté urbaine, des actions sont mises en place avec les conseils de botanistes. Planification des dates pour une fauche tardive afin de respecter la biodiversité. Gestion de l'entretien des espaces verts et des milieux boisés du territoire. Mise en place d'atlas de la biodiversité pour les communes. Choix des variétés d'arbres pour la replantation de haies bocagères. Page 22, rubrique déchets. Cette rubrique comporte un article. Déchets abandonnés, la lutte se poursuit. Le combat est permanent contre la canette au fond du caniveau, le sac poubelle lâchement abandonné à côté du conteneur ou encore le canapé éventré sur le trottoir. Ces comportements nuisent à l'image de nos communes et nécessitent une attention sans relâche. Pour mener le combat, Caen-la-Mer s'est associé à Citeo, éco-organisme, pour mettre en œuvre un plan de lutte contre les déchets abandonnés. Une communication millimétrée. Une campagne de communication nationale est actuellement en cours avec des publicités sur les différents médias, mais aussi des courriers envoyés aux habitants pour les sensibiliser. Des opérations de médiation dans les écoles ont été lancées pour lutter contre ce fléau dès le plus jeune âge. Des grandes battues, les communicants les appellent clean walk, sont organisées ponctuellement. Des opérations coup de poing sont menées avec des volontaires sur une journée, sur des sites ciblés et sont d'une efficacité redoutable. 3 étapes clés dans la lutte. Premièrement, identifier son ennemi, déchets abandonnés ou dépôts sauvages,
même combat. Les déchets abandonnés sont les déchets qui ont échappé le plus généralement à la poubelle, notamment la jaune, et qui par conséquent échappent au recyclage. Ils ne sont pas bien gros, mais représentent sur une année un volume considérable. Les dépôts sauvages sont moins dans la finesse, encombrants ou déchets professionnels. Ils sont destinés le plus souvent à la déchetterie, mais finissent leur course sur le bord du trottoir, dans les espaces naturels et parfois au pied des apports volontaires. 3 petites photographies sont intégrées dans cette première étape. Tout d'abord, celle de mégots dans l'herbe, avec la légende « Lors d'un diagnostic en avril dernier, 135 mégots ont été comptabilisés sur la place de la Tour Le Roi, à Caen, sachant qu'un seul mégot peut mettre plus de 10 ans pour se décomposer. » La deuxième photographie présente un dessin. Légende: afin d'habiliter les plateformes de certaines bornes d'apport volontaire de déchets à la pierre usée, les élèves de l'école Sangor ont réalisé plus de 100 dessins qui seront bientôt imprimés sur les plateformes. Quand la mer expérimente le dispositif de Nudges, N-U-D-G-E-S, dispositif varié qui permet d'influencer un comportement dans l'intérêt général, depuis quelques années, afin de limiter les dépôts de déchets au pied des bornes. 21 bornes sont déjà habillées, 11 bornes supplémentaires suivront fin 2024. La troisième photographie illustrant ce premier encadré est une photographie de bornes, avec la légende « En 2021, quand la mer a déployé 13 points de collecte dotés de bacs spécifiques sur 2 communes littorales en remplacement des corbeilles de propreté afin d'adapter la capacité de captage des déchets sur ces points très fréquentés. » Deuxièmement, identifier les alliés. Tout au long de l'année, les points récurrents de pollution sont traqués afin de mettre en place un dispositif de collecte adapté. La photographie illustrant cette étape est une photographie de bacs de collecte de déchets, avec la légende « En 2021, quand la mer a déployé 13 points de collecte dotés de bacs spécifiques sur 2 communes littorales en remplacement des corbeilles de propreté, afin d'adapter la capacité de captage des déchets sur ces points très fréquentés. » Troisième étape, systématiquement éliminer l'ennemi. Les équipes sont sans relâche sur le terrain, attentives aux signalements des habitants et en nombre sur les jours des grands événements. La photographie qui illustre cette troisième étape est la photographie d'une personne du service de nettoyage avec son véhicule. Légende: lors de la dernière édition du carnaval étudiant de Caen, près de 12 tonnes de déchets et 4 bennes à ordures ont été ramassées après l'événement. Citation de Marc Le Cerf, vice-président en charge de l'environnement, des énergies, de la collecte et valorisation des déchets. Ouvrez les guillemets. L'objectif est de mesurer à terme la diminution de la quantité de déchets abandonnés sur les espaces publics du territoire. Nous sommes tous concernés et tous responsables. Fermez les guillemets. Encadrer et la loi dans tout ça? Un petit mégot jeté dans la rue peut vous coûter cher. En effet, l'abandon de déchets dans la rue coûte 135 € d'amende à régler dans les 45 jours. Au-delà de ce délai, l'amende passe à 375 €. Encadrer. Déchetterie, stop aux agressions. Refus de trier ses déchets, insultes, agressions physiques. Les agents sont la cible de nombreuses agressions verbales et physiques qui ne sont pas tolérables. Leur rôle est de vous conseiller et de vous orienter vers les bonnes filières. En effet, le tri en déchetterie est obligatoire, en lien notamment avec la réglementation nationale et européenne. Les auteurs de ce genre d'agression peuvent voir leur accès aux déchetteries suspendu. Page 24, au cœur des communes, les travaux en cours et à venir. Au centre des pages 24 et 25 se trouve le dessin de la carte de la communauté urbaine de Caen-la-Mer avec la localisation des travaux. Les travaux sont détaillés autour de cette carte. 1. Mouhan. Une nouvelle piste cyclable voit le jour. Une piste cyclable bidirectionnelle d'une longueur de 1,2 km va être créée rue de Bretagne entre le cœur de bourg de Mouhan et l'entrée de Verson. Ces travaux, qui ont débuté en septembre, seront complétés par l'aménagement paysager de ses abords. Montant de l'opération,
1,09 million d'euros hors taxes financés par la communauté urbaine, la ville de Mouhan et le département du Calvados. 2. Bretteville-sur-Odon. Le chantier du boulevard des Pépinières se poursuit. Débuté en juin, les travaux de construction du passage sous la voie SNCF Caen-Cherbourg progressent. Cet ouvrage de grande envergure, préfabriqué sur place par SNCF Réseau, sera levé et mis en place début novembre, impliquant la fermeture de la ligne pendant plusieurs jours. Montant global de l'opération, 13 millions d'euros, pour le projet des pépinières financé par la communauté urbaine. 3. Granteville, renouvellement des réseaux d'eau, route de Solier. Dans le cadre du réaménagement de la route de Solier, quand la mer et le syndicat eau du bassin canet interviennent en amont pour renouveler les conduites d'eau potable et d'eau usée. Ces travaux préalables se termineront fin novembre. Montant de l'opération, 480 000 euros hors taxes, financés par la communauté urbaine et eau du bassin canet. 4. Le Castelet, pour plus de mobilité. Plusieurs aménagements dédiés à la mobilité sont en cours de réalisation dans la commune du Castelet. De septembre à octobre, une aire de covoiturage de 37 places, dont un PMR, va être créée. En parallèle, d'octobre à novembre, une piste cyclable en direction de Castines-en-Plaine sera réalisée. Opération cofinancée avec l'État dans le cadre du Fonds vert. Du côté de Caen. 5. Les fossés Saint-Julien se végétalisent. Pour redonner un caractère végétal et naturel aux fossés Saint-Julien, un projet d'aménagement a débuté fin août. Il prévoit la végétalisation de 235 mètres carrés autour des pieds d'arbres, ainsi que la création de circulations piétonnes respectant les normes PMR. Les allées centrales seront bordées d'espaces végétalisés. En parallèle, une vingtaine de places de stationnement en pavés enherbés seront créées afin de favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Ces travaux, d'une durée de 2 mois, devraient se terminer fin octobre 2024. Montant global de l'opération, 300 000 euros, financé par Caen-la-Mer, accompagné d'une subvention de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. 6. Les travaux de la rue d'Auge se terminent. Après 3 ans de travaux, la restructuration et l'embellissement de la rue d'Auge touchent à leur fin. Suite à la réfection de la chaussée cet été, place à la réfection des trottoirs et à la création de pistes cyclables sur toute la longueur de la rue. Des places de stationnement, complétées d'espaces verts plantés, seront également aménagées. La fin prévisionnelle des travaux est prévue pour décembre 2024. Montant global de l'opération, 16,1 millions d'euros TTC, financés par Caen-la-Mer, eau du bassin canet, la région Normandie et la ville de Caen. 7. Les places cannaises passent au vert. D'ici mars 2025, arbres vivaces et pelouses viendront verdir les places Courtonne et Bouchard, ainsi que l'esplanade Essel, aujourd'hui très minérale. Du mobilier viendra agrémenter ces nouveaux espaces verts en cœur de ville. Montant global de l'opération, 535 000 euros, financé par Caen-la-Mer, la ville de Caen, le département du Calvados et la région Normandie. Page 26, Culture. Cette rubrique comporte 2 articles, à la découverte du sablier. La culture fait sa rentrée. À la découverte du sablier, Centre national de la marionnette à Ifs. Labellisé Centre national de la marionnette par le ministère de la Culture en 2022, le Sablier est une structure culturelle originale qui accompagne la création artistique et programme des spectacles au croisement des disciplines pour tous les publics. Tout au long de la saison, le Sablier propose au théâtre Jean Vilar à Ifs une programmation de spectacles variés allant des marionnettes au cirque en passant par la danse, le théâtre et la musique. Tous les ans, le Sablier s'associe à la salle du Beffroi à Dives-sur-Mer dans le cadre du festival Récits Dives où spectacles, expositions, rencontres avec les artistes sont proposés. Des coproductions marionnettiques sont également réalisées toute l'année. Saison 2024-2025 au Sablier. Entre corps, images, objets et musique.
Du 27 septembre au 30 avril, vivez de grandes expéditions, l'aventure, entre doutes, égarements et dépassements de soi. Retenez votre souffle face à la prouesse, à l'extraordinaire. Vivez des histoires d'émancipation, de libération, entre parenthèses, prise d'indépendance. Partagez aussi des interrogations sur ce qui fait famille, sur le lien intergénérationnel. Rendez-vous le 27 septembre pour la présentation de toute la saison, suivie du spectacle de l'exceptionnelle marionnettiste canadienne Ingrid Hansen, Hansen, en accès libre. Le Sablier, Théâtre Jean Vilar, Square de Niederverne à If, www.le-sablier.org. Infos et billetterie 02 31 82 69 69. Billetterie @le-sablier.org. Les photographies de 3 spectacles, l'un de marionnettes, l'autre de cirque, l'autre de théâtre, illustrent cet article. Page 28. La rubrique Sport. Hygiène en piscine, un geste pour soi, un engagement pour tous. Quand on entre dans une piscine, on s'attend naturellement à une eau claire, propre, agréable. Pourtant, cette qualité de l'eau ne tient pas du hasard. Elle résulte d'un équilibre. Page 30. La rubrique Expression politique, avec le groupe Aglo d'abord pour un avenir durable, puis groupe Caen-la-Mer citoyenne pour une gestion publique de l'eau à Caen-la-Mer, un enjeu majeur pour 2026. Et billetterie 02 31 82 69 69. Billetterie @le-sablier.org. Les photographies de 3 spectacles, l'un de marionnettes, l'autre de cirque, l'autre de théâtre, illustrent cet article. Page 28. La rubrique Sport. Hygiène en piscine, un geste pour soi, un engagement pour tous. Quand on entre dans une piscine, on s'attend naturellement à une eau claire, propre, agréable. Pourtant, cette qualité de l'eau ne tient pas du hasard. Elle résulte d'un équilibre fragile. Page 30. La rubrique Expression politique, avec groupe Aglo d'abord pour un avenir durable. Des budgets pour financer la transition écologique en net recul, l'assouplissement de l'objectif zéro artificialisation nette entre parenthèses ZAN, suppression des zones à faible émission entre parenthèses ZFE, suspension de ma prime rénov', arrêt de l'implantation des énergies renouvelables. Depuis quelques mois, les exemples de recul en matière d'écologie se multiplient en mettant à mal l'ambition de la France sur ce sujet. Pour les communes, autorités organisatrices de la transition écologique dans les territoires, l'exercice n'est guère aisé de se positionner face à des injonctions parfois contradictoires et un accompagnement financier en forte diminution. En tant qu'élus, nos interrogations sont nombreuses face aux problématiques qui s'imposent à nous. Comment répondre à la nécessité de construire de nouveaux logements et de réindustrialiser nos territoires tout en préservant le foncier agricole? Groupe Caen-la-Mer citoyenne pour une gestion publique de l'eau à Caen-la-Mer, un enjeu majeur pour 2026. Le syndicat Eau du bassin canet, géré par Caen-la-Mer, a confié jusqu'en 2029 la gestion de l'eau à la compagnie Eau de Normandie, filiale de Suez. La question de reprendre en main ce service se pose donc maintenant. Pour nous, la réponse s'impose. Nous devons créer un service public de l'eau. L'eau est notre bien commun. Elle n'est pas un bien marchand et sa gestion ne doit pas être source de profit. Elle ne peut correspondre durablement à des intérêts privés car le modèle économique des entreprises commerciales qui gèrent l'eau repose sur sa consommation, en contradiction totale avec l'exigence de sobriété et d'économie d'une ressource de plus en plus menacée et donc de plus en plus rare et plus chère. C'est donc à la collectivité, c'est-à-dire Caen-la-Mer, d'assumer le discours de sobriété, mais aussi de solidarité et de préservation de nos ressources. La seule réponse possible à ces défis est donc politique et non technique. Ce vrai projet de société va à l'encontre de la société de marché, avec ses dérives et ses défaillances, et repose sur des axes forts. La solidarité pour garantir à tous l'accès à ce bien vital qu'est l'eau potable par une tarification adaptée aux moyens de chaque foyer, avec notamment la gratuité des premiers mètres cubes d'eau indispensables à une vie digne.
Les actions sur le long terme visant à la sobriété de la consommation et surtout la préservation des ressources en eau. Ceci suppose un accompagnement par l'Agence de l'eau des agriculteurs vers des productions moins utilisatrices de produits contaminants. C'est réduire les pollutions à la source plutôt que la course aux solutions techniques toujours plus chères pour traiter les eaux polluées. De très nombreuses collectivités ont mis en place ce service public avec succès. 2 ans seront nécessaires pour une parfaite connaissance. Page 31. La rubrique Portrait. Gestion des aires d'accueil des gens du voyage, un métier méconnu. La gestion des aires d'accueil des gens du voyage fait partie des compétences de la communauté urbaine. Toutefois, c'est une mission moins connue du grand public. Rencontre avec des agents de l'équipe pour en parler. Daniel Hérivel, Herivel, chef du service logement social et gens du voyage, détaille les équipements. Nous gérons sur le territoire 8 aires permanentes d'accueil qui proposent toute l'année 97 emplacements. Ces terrains sont équipés de toilettes et de douches individuelles et d'un module avec eau, électricité et évier pour cuisiner et installer un lave-linge. À cela, il faut ajouter une aire de grand passage de 200 places et une aire de petit passage de 50 places. Nous travaillons régulièrement avec les autres communautés de communes du Calvados pour la formation des agents et pour harmoniser nos missions et nos tarifs. Nous étudions également les projets de création. Page 32. En dernière de couverture, une affiche. C'est une grande photo où l'on voit une jeune femme souriante qui se tient devant une camionnette Twistoflex. Inscrit sur l'affiche, Twistoflex, la mobilité flexible. Le Palais des Sports fête son premier anniversaire. Inauguré en septembre 2023, lors d'une semaine tout aussi sportive que festive, le Palais des Sports Caen, la mer, fête son premier anniversaire. Entre événements sportifs nationaux, rencontres de clubs locaux et manifestations diverses, l'équipement a su séduire un large public. 196 840 spectateurs ont été accueillis lors de cette première année au Palais des Sports. Sportifs et spectateurs sont unanimes et ne tarissent pas d'éloges sur ce nouvel équipement qui a vibré au rythme des nombreuses rencontres de cette année. De la fan zone aux compétitions de haut niveau, aux shows sportifs, le Palais des Sports Caen-la-Mer s'est très vite imposé comme le lieu incontournable du sport à Caen-la-Mer. Événements phares et diversité. L'ouverture du Palais des Sports a été marquée par une semaine d'inauguration festive qui a rassemblé 14 000 spectateurs sur 6 soirées du 30 août au 9 septembre 2023. De nombreux événements marquants sont venus rythmer cette première année. Fan zone lors de la Coupe du monde de rugby, championnat de France individuel de judo, tournoi de France de handball féminin, états généraux du handicap, Open de tennis de Caen, tournoi de futsal, Nuit des combattants, de quoi ravir le plus grand nombre. Des supporters venus nombreux pour soutenir les clubs locaux. Le club de basket de Caen, CBC, et le club de handball de Caen, CHB, ne sont pas en reste. Les 2 clubs ont connu une saison particulièrement suivie. Le CBC a pu compter sur la présence d'environ 4 100 supporters par match, tandis que le CHB a attiré en moyenne 3 800 spectateurs. Le Palais des Sports a su s'imposer comme un acteur majeur du paysage sportif local, promettant de continuer à être un lieu de rassemblement et d'événements sportifs incontournables pour les années à venir. 5 photographies prises au cours de manifestations sportives dans ce Palais des Sports illustrent cet article, soit l'Open de tennis, le club de basket de Caen, les Vikings, la Nuit des combattants et le tournoi de futsal. Page 29, JO 2024. Délégation olympique et paralympique en préparation à Caen. Cet été, Caen-la-Mer a eu l'honneur d'accueillir plusieurs délégations internationales venues s'entraîner en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le stade nautique Eugène Mahès a accueilli des athlètes de haut niveau, notamment la délégation canadienne. 28 athlètes étaient présents à Caen du 13 au 22 juillet. Une séance d'entraînement ouverte au public a attiré les plus grands fans de natation. Au Palais des Sports, Caen-la-Mer, la délégation chinoise féminine de volley-ball a pris ses quartiers du 20 au 25 juillet. 14 joueuses ont occupé les terrains pour peaufiner leurs entraînements en vue de Paris 2024.
La délégation des réfugiés a également marqué son passage à Caen du 15 au 28 juillet. 4 rameurs se sont entraînés sur l'Orne, tandis que 2 nageurs ont utilisé les installations du stade nautique Eugène Maes. Enfin, en préparation pour les Jeux paralympiques, la délégation colombienne a été présente à Caen du 12 au 22 août 2024. Composée de 27 athlètes en athlétisme, à confirmer, ainsi que de 16 nageurs, à confirmer, la délégation a profité du stade Elitas et du stade nautique Eugène Maes avant de rejoindre Paris. Une séance d'entraînement ouverte au public, en août, a offert une occasion unique de voir ces athlètes inspirants en action. Citation de Bruno Coutenceau, rapporteur général en charge des sports. Ouvrez les guillemets, l'accueil de sportifs olympiques et paralympiques à l'occasion de Paris 2024 est la preuve de la haute qualité de nos équipements sportifs, qualité qui a su séduire les délégations internationales. Fermez les guillemets. 3 photographies illustrent cet article. La première est le buste d'un nageur vu de profil, avec la légende « Délégation paralympique de Colombie ». Les 2 suivantes sont une photo de fans assis au stade et une photo d'un nageur avec la légende suivante « Délégation olympique canadienne ». Encadré, le saviez-vous ? La délégation canadienne de natation a réalisé une belle performance pendant les Jeux olympiques. La nageuse canadienne Summer McIntosh, âgée seulement de 17 ans, a remporté 3 médailles d'or dans les épreuves suivantes. 200 mètres 4 nages individuels, 200 mètres papillons et 400 mètres 4 nages individuels, ainsi qu'une médaille d'argent en 400 mètres en nage libre. Kili Mas, M-A-2-S-E, a elle décroché une médaille de bronze dans l'épreuve du 200 mètres d'eau. Joshua Liendo, L-I-E-N-D-O, a obtenu une médaille d'argent aux 100 mètres papillon, tandis qu'Ilia Karun, K-H-A-R-U-N, a remporté 2 médailles de bronze dans les épreuves du 100 mètres et 200 mètres papillon. Un total de 8 médailles pour l'équipe de natation canadienne. Page 30. Rubrique Expression politique. Groupe Aglo d'abord. Les 28 maires de l'Aglo d'abord, ainsi que leurs conseillers communautaires, souhaitent féliciter Aristide Olivier pour son élection en tant que maire de Caen et Nicolas Joyot pour son élection à la présidence de la communauté urbaine. Nous continuerons à travailler avec eux dans le même esprit constructif. C'est une satisfaction non négligeable pour notre groupe que Thierry Saint, S-A-I-N-T, maire d'Éterville, devienne vice-président en charge des mobilités. Nous, élus des petites communes, représentants des territoires ruraux, périurbains et proches du littoral, resterons vigilants et attentifs pour que nos territoires ne soient pas oubliés dans les politiques de Caen-la-Mer. Le choix de conserver l'exécutif existant relève d'une volonté d'assurer une certaine stabilité à moins de 2 ans des prochaines élections. Dans ces temps d'incertitude politique au niveau national, il convient de faire avancer rapidement le projet de territoire pour que les axes de progrès retenus deviennent réalité, car nous, élus de proximité, sommes les mieux placés pour comprendre les frustrations de nos concitoyens. Nous savons qu'il n'est pas toujours simple de comprendre les différences entre les compétences communales et intercommunales. Parmi les dossiers qui ont un impact sur votre quotidien, nous œuvrerons dès la rentrée à faire baisser nos tarifs énergétiques. Nous nous positionnerons aussi sur les premières esquisses du PLUI-HM qui dessinera le nouveau visage de nos villages pour les années à venir. Groupe Caen-la-Mer citoyenne. Le déséquilibre renouvelé. La démission de Joël Bruno en tant que président de Caen-la-Mer nous a amenés à réorganiser l'ensemble de l'exécutif le mercredi 17 juillet 2024. L'occasion pour notre Assemblée de changer de cap et de pallier l'absence des communes moyennes et des femmes au sein de l'équipe dirigeante. Nous regrettons, à l'instar de 2020, que notre Assemblée n'ait pas été à la hauteur du choix qui lui était proposé. Une majorité d'élus ont volontairement et en toute connaissance de cause fait le choix de maintenir une situation d'inégalité. Un président, un homme, 17 vice-présidents et rapporteurs généraux, 14 hommes, 3 femmes. Ce vote démontre tout d'abord que, quand la parité n'est pas imposée, elle n'existe pas. Quel message envoyons-nous à l'ensemble des jeunes filles, des jeunes femmes, de celles qui s'engagent, des élus ?
38 femmes siègent à Caen-la-Mer, dont 7 exercent les fonctions de maire. La place des femmes progresse dans toutes nos instances, qu'elles soient locales ou nationales, mais Caen-la-Mer n'évolue pas et considère qu'à compétences égales, un homme vaut mieux qu'une femme. Ensuite, ce vote met en lumière l'hypercentralisation de l'équipe dirigeante. 70% des communes qui composent Caen-la-Mer regroupent moins de 3 500 habitants. Pourtant, seulement 28% sont représentés dans l'exécutif. Quel message envoyons-nous aux habitants, habitantes de ces communes? Seules les grandes communes sont aptes à décider? Notre groupe travaillera activement pour qu'en 2026, Caen-la-Mer soit à la hauteur de ces défis. Page 31, portrait. La belle réussite d'Alexandre François en roller freestyle. Originaire de Solier, Alexandre François vient de remporter le titre de vice-champion 2024 de roller freestyle en catégorie amateur au FISE de Montpellier, une compétition internationale de sport urbain qui accueille tous les ans des sportifs d'une quarantaine de pays. C'est à l'âge de 3 ans qu'Alexandre François a chaussé ses premiers rollers à Solier. Rien d'étonnant à cela, puisque son papa pratiquait depuis longtemps déjà cette discipline, ainsi que le skateboard. Question de transmission, donc. Mais question de talent aussi, puisque très tôt, Alexandre a fréquenté différents skateparks à la Guérinière ou à la Haie-Vigné avec des copains. Ouvrez les guillemets. J'ai ensuite commencé le skate-cross en club au Rollin SK8 à Caen et parallèlement, je faisais du parcours chez Wave Art à Hérouville, Saint-Clair. Dès l'âge de 15 ans, j'ai opté pour le roller freestyle, qui était une discipline un peu plus agressive par ses figures, et je me suis entraîné assidûment, fermez les guillemets. Une progression rapide en compétition. Depuis 2 ans, Alexandre participe régulièrement à des compétitions un peu partout en France. Ouvrez les guillemets. L'an dernier, j'ai réussi à faire une saison entière avec des épreuves à Nantes, Dijon, Lyon, Rennes, Strasbourg et Marseille. J'ai terminé 3e en catégorie amateur. Je me déplace avec mon camion aménagé pour emmener mon matériel. Pour gagner des points en championnat de France, je participe aux épreuves 3 étoiles. J'espère que ma belle perf à Montpellier va me permettre d'évoluer et de passer rapidement en pro. Mais pour cela, il faut que je décroche de nouveaux sponsors et ça demande du temps, fermez les guillemets. Pour s'entraîner, Alexandre profite des nouvelles installations de Ouistreham, mais aussi du skatepark de la rue d'Auge ou du Ball d'If. Il pratique le cross-training régulièrement au Wave Art, qui le sponsorise pour les compétitions, la préparation physique et qui en a fait l'égérie de sa marque de vêtements. Cette préparation physique est essentielle pour éviter les blessures. Ouvrez les guillemets, une chute peut avoir de lourdes conséquences pour la suite des compétitions. Récemment, je me suis fracturé le scaphoïde et je sais que cela prend du temps pour récupérer. Je suis également pompier volontaire à If et je veux pouvoir assurer mes gardes, fermez les guillemets. L'objectif d'Alexandre François est d'entrer en équipe de France, un rêve qui pourrait bien devenir rapidement accessible. Une photographie d'Alexandre François lors d'une épreuve à Coutances illustre cet article. Fin de l'enregistrement de la revue Caen-la-Mer Magazine, numéro 61, septembre 2024.